Salut et bienvenue à l'épisode de cette semaine où on va discuter de quoi faire quand on se sent plus bien et qu'on veut revenir à un état un peu plus feel good. Donc dans cet épisode, je vais te partager des astuces qui vont être le plus simples, efficaces et plaisantes possible pour t'aider à revenir dans de meilleures dispositions, on va dire. Parce que si t'es comme moi, ben t'aimes mieux te sentir bien. Sauf que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille où tout va toujours bien et où c'est forcément facile de rester dans un état de bien-être à toute minute du jour. On s'entend qu'il va y avoir des hauts et des bas et tout ce qu'on a à faire, en fait, c'est à apprendre à remonter la pente un peu plus rapidement pour se sortir d'un mauvais mood si on est en train de tomber dedans parce qu'on n'est pas obligé d'y rester très très longtemps. Et ça, c'est vraiment une aptitude intéressante à développer pour éviter de mariner trop longtemps dans notre jus qui nous draine et arriver à revenir plus rapidement à un état qui intentionnellement nous convient, qu'on a choisi et qu'on veut rester. Alors, écoute cet épisode pour un gros concentré de feel good. Ça va être comme un expresso shot pour booster ton moral. Tu peux, par contre, contrairement à la caféine, le consommer sans modération. Autant de fois que tu désires, reviens à l'épisode pour revenir le plus rapidement possible dans un good mood. Et n'hésite pas à partager si tu penses que des personnes autour de toi pourraient bénéficier de cet épisode, mettre un petit peu de bien-être dans leur journée. Ça va être apprécié de leur part, c'est apprécié de la mienne aussi. Merci de faire partie des auditeurs du podcast Feel Good. Et dernier petit message avant de continuer, si tu as 2 minutes et que tu peux prendre le temps de me laisser une review, de me donner peut-être 5 étoiles si le cœur t'en dit, ce serait fortement apprécié. Gratitude pour toi si tu prends le temps de le faire. Un gros merci. Alors, attaquons le vif du sujet aujourd'hui. Quoi faire quand on a un coup de mou, quand on a un coup dur, quand on a une mauvaise passe, quand on a une journée un peu grise? C'est normal d'en avoir, mais c'est pas normal de rester dans cet état-là. Et attention, petit disclaimer ici, si tu sens que tu es vraiment dans une mauvaise passe et que c'est plus que temporaire, que tu as besoin d'aide, cet épisode n'est pas une consultation médicale. N'hésite pas à aller chercher des professionnels de la santé mentale qui vont pouvoir t'aider et te donner un support beaucoup plus conséquent si tu es très enfoncé dans cet état de non-bien-être. Si c'est un petit état qui est temporaire, teste les astuces que je te donne, mais sinon, ce sera peut-être pas assez. Donc, n'hésite pas à aller chercher l'aide dont tu as besoin. C'est vraiment quelque chose que j'encourage à faire. Et des fois, on n'ose pas le faire parce qu'on pense que ça va être une preuve de faiblesse, puis que c'est que pour les autres. Mais en fait, au contraire, moi, je trouve que c'est vraiment une preuve de sagesse et de force. Donc, admettre qu'on a des limites et aller chercher les outils pour les dépasser, c'est la meilleure chose à faire, en fait. C'est ce qui va te permettre d'évoluer vers davantage de bien-être. Alors, n'hésite surtout pas à le faire. C'est vraiment quelque chose qui peut être extrêmement bénéfique et qui est positif pour toi. Alors, voilà. Fin de la petite parenthèse disclaimer. Alors, si tu es prête à recevoir un gentil coup de pied pour te ramener dans un état de bien-être, voici les quelques suggestions que je vais te faire. Mais avant d'attaquer, encore une fois, je vais juste refaire une deuxième et dernière petite parenthèse. C'est que je vais te proposer des solutions qui vont te demander un peu d'investissement de toi, un peu de travail sur toi, un peu de temps. Donc, pas de quick fix ici. Malheureusement, si tu me connais un peu, tu sais que je prône les petits pas à tous les jours, pour toujours idéalement, donc vraiment avancer de manière constante pour évoluer dans le temps vers ce qu'on recherche. Il n'y aura pas de transformation extrême, il n'y aura pas de up and down. Moi, je veux vraiment une progression qui continue vers le haut, que ça devienne un mode de vie. Donc, ce que je te propose, c'est dans cette lignée-là. Alors, si tu es prête à t'accorder un peu de temps et à t'offrir que tu as besoin pour évoluer vers ton état de bien-être recherché. Génial! Continue l'écoute de cet épisode et si tu n'es pas encore prête, que tu veux faire des actions un peu plus de surface, comme par exemple du self-care de type prendre un bain ou aller faire un massage, ça va être bien aussi, ça peut t'aider, mais ça risque d'être plus temporaire. Justement, c'est du travail plus de surface
donc ça donne moins de résultats de fond. Alors, c'est un bon point de départ, mais si jamais tu sens que tu aurais besoin de plus, reste avec moi, j'ai des suggestions pour toi où on va pouvoir aller chercher dans toutes les dimensions. Donc, dimensions physiques, mentales, émotionnelles, énergétiques et spirituelles. 5 dimensions du bien-être. Donc, comme il y a 5 dimensions du bien-être, tu peux t'attendre à 5 astuces pour booster ton bien-être. Alors, si tu es prête, on attaque. Ce que je te propose dans un premier temps, ça va être une astuce pour la partie plutôt physique de ton bien-être. Donc, ce que je te propose, c'est de bouger. Astuce numéro 1, bouge. Donc, le principe, c'est simple. Quand on bouge, on sécrète des hormones du bien-être. On va aller chercher de la sérotonine, un petit peu d'adrénaline, de cytocine. Donc, ça va nous booster au niveau de notre morale. Et aussi, comme dit Tony Robbins, emotion is created by motion. Donc, quand tu fais du mouvement, tu vas utiliser ton corps et ça va te faire ressentir des émotions. Désolée si tu entends Théo qui est à côté de moi dans sa petite balançoire avec ses jouets qui font crunch-crunch et qui s'exprime. Conciliation, vie de moment et vie professionnelle. Donc, si tu es d'accord, commence à bouger ton corps de manière intentionnelle pour booster ton moral. Alors, pense-y, si tu es toute recroquevillée, si tu es dans un état de tristesse, tu vas être en petite boule. Si t'es fâché, tu vas être en avant, les poings dans les airs. Si t'es fier, tu vas avoir le torse bombé, la tête haute. Donc, ta posture, ce que tu fais avec ton corps a vraiment un impact sur comment tu te sens. Alors, commence à l'utiliser de la manière qui va te permettre de sortir de ton mauvais mood. Et ma suggestion, ça va être de vraiment opter pour le mouvement qui feel good pour toi, ce que tu as envie de faire. Donc, si tu as besoin d'un dance party pour te défouler, vas-y. Si tu as besoin de t'aérer l'esprit, va marcher dehors. Si tu as besoin de te connecter à ton corps, ralentir ta respiration, opte peut-être pour du pilates ou du yoga. Donc, choisis vraiment ce qui te fait envie et ce qui va te permettre de te sentir comme tu le souhaites. Et si tu as besoin de guidance pour faire du pilates, j'ai plein de vidéos sur ma chaîne YouTube, donc je vais te mettre dans les ressources de l'épisode le lien pour les playlists pour les Pilates Move, qui sont juste des petits mouvements tout simples, tout rapides, ça dure même pas 5 minutes si tu n'as pas beaucoup de temps. Et aussi le lien pour les cours de Pilates gratuits que j'ai enseignés sur YouTube, où il y en a de toutes les durées selon le temps que tu as. Donc, astuce numéro 1, à essayer pour la dimension physique, bouger. Théo est d'accord. Astuce numéro 2, ça va être pour la dimension mentale, c'est de faire du journaling. Donc, l'écriture, c'est vraiment libérateur. Ça va te permettre de coucher tes émotions sur papier et de faire de l'ordre dans ta tête, de te décharger de tout ce qui tourne en boucle et que tu rumines. Donc, plutôt que de lancer tout ça à la figure de ceux qui sont autour de toi et que ce soit tout pêle-mêle et que tu regrettes par la suite, quand tu mets sur papier, on a un beau bruit de fond, quand tu mets sur papier, ben, ça te permet de trier un peu tout ça, puis après, tu peux mieux t'exprimer si c'est ton intention, ou juste de te décharger, ça fait de mal à personne, tu peux même brûler ta feuille après si tu as besoin de vraiment relâcher tout ça. Donc, tu peux carrément vider toute ta tête et te libérer beaucoup au niveau mental. Alors, teste l'écriture automatique sans réfléchir. Je te suggère d'essayer 2 pages d'écriture, peut-être plus si ça coule bien, et tu le fais sans réfléchir, sans filtrer. C'est pas un roman que tu écris, ça peut être dans n'importe quel ordre, ça peut être plein de fautes d'orthographe, on s'en fout. L'important, c'est juste de te libérer la tête. Donc, ma suggestion en astuce numéro 2 pour la dimension mentale, faire du journaling. Je ne l'ai pas dit, je le dis maintenant. Les astuces, je les ai tirées d'un article que j'ai écrit qui s'appelle 36 manières de prendre soin de soi. Je te mets aussi dans les ressources de l'épisode si jamais tu as besoin de plus d'inspiration. Et on va attaquer l'astuce numéro 3 qui va être pour la dimension émotionnelle. Donc, maintenant, on va tester l'astuce de la gratitude. Alors, c'est démontré quand tu exprimes ton appréciation ou ta gratitude, ça permet de générer des émotions positives qui vont avoir un impact sur ton bien-être. Dans la société actuelle, on va dire,
c'est facile de tomber vraiment dans penser au futur, regarder tout ce qui fonctionne pas dans notre vie, puis commencer à stresser à propos de tout ça. Alors que pratiquer la gratitude, ça permet de se refocaliser sur le positif, ce qui va bien dans notre vie, ce qu'on est content d'avoir, et de vraiment remercier ce que tu veux. Donc, ça peut être la vie, l'univers, les autres autour de toi, de ce que tu as, de ce qui est arrivé, des événements qui ont été positifs dans ta vie. Donc, pratiquer la gratitude, c'est bon pour le bien-être émotionnel, pour le bien-être psychologique, même physique et la santé générale. Tout ça a été étudié et c'est vraiment démontré. Donc, n'hésite pas à en faire usage. Et si tu te demandes la différence entre la gratitude et l'appréciation, c'est un peu similaire, mais la gratitude, c'est vraiment la reconnaissance qu'on a pour un service ou un bienfait reçu. Donc, c'est un sentiment qu'on éprouve envers quelque chose ou quelqu'un. Alors que l'appréciation, c'est plus une opinion, c'est une position, c'est un jugement qu'on émet suite à une sorte d'examen. Donc, une appréciation positive, ben, c'est qu'on a jugé que, après l'avoir expérimenté, que c'était quelque chose de bien. Et la gratitude, c'est un petit peu plus un sentiment de reconnaissance. Donc, les deux reviennent au même. Dans le fond, on exprime notre reconnaissance, notre positivisme, qu'on est content par rapport à quelque chose. Et ma suggestion, c'est de le faire pas par écrit, pas juste de faire une liste de gratitude, mais vraiment de le dire aux gens autour de nous verbalement, ou on peut leur écrire, mais je veux que tu l'envoies à des gens différents autour de toi pour qui tu éprouves de l'appréciation, de la gratitude, que tu as passé un bon moment avec eux ou que tu aimes une qualité, une façon d'être avec toi. Donc, comme ça, tu vas mettre en plus du positif dans la vie de quelqu'un d'autre et ça fait du bien à tout le monde. Donc, n'hésite pas, astuce numéro 3 pour ton bien-être émotionnel, à exprimer ta gratitude. Ce qui nous amène à notre quatrième astuce qui va viser plutôt la dimension énergétique. Cette fois-ci, je t'invite à tester le l'EFT ou le tapping. Donc, c'est des astuces que tu m'as sûrement déjà entendu dire par le passé si tu gravites dans l'univers Feel Good depuis un moment, mais je le répéterai jamais assez si jamais tu l'as pas encore fait ou que ça fait un moment que tu as mis ça de côté. Même si tu es adepte, fais du tapping. C'est vraiment une technique qui permet de relier le physique et l'énergétique, donc en tapant avec tes doigts physiquement sur les points qui correspondent au méridien d'acupuncture. Donc là, il n'y a pas d'aiguille, c'est nos doigts qu'on tape. Ça nous permet de libérer des émotions et de faire circuler l'énergie pour pouvoir libérer des choses et faire en sorte de se sentir bien. C'est super simple, c'est efficace, c'est rapide, c'est plaisant. Donc, pourquoi s'en priver? Et si tu as besoin d'un point de départ, ben, j'ai différentes vidéos de tapping sur ma chaîne YouTube, encore une fois. Donc, n'hésite pas à utiliser le tout pour te lancer dans l'astuce numéro 4, qui est de pratiquer l'EFT, ou c'est appelé tapping, pour te permettre de travailler au niveau énergétique. Et on arrive à la dernière, mais non la moindre des dimensions, la dimension spirituelle. Et là, je t'invite à tester la méditation. Donc, que tu sois, encore une fois, une fervente adepte de méditation ou que, au contraire, tu te dises que c'est pas pour toi, teste. Tu vas voir. Parce qu'il y en a pour tous les goûts. Donc, tu peux faire de la pleine conscience, tu peux faire de la méditation transcendantale, tu peux faire de la cohérence cardiaque, de la méditation guidée. Il y en a des longues méditations, il y en a des courtes, il y a des challenges de quelques jours, il y en a avec de la musique, il y en a avec des mantras. Il y a vraiment quelque chose là-dedans qui peut te correspondre. Donc, reste ouvert d'esprit et teste. Donc, quand tu fais de la méditation, ça fait en sorte que ça te ramène dans le moment présent, ça te sort de tes pensées, tu arrêtes de tourner en boucle et tu regardes tes pensées passer devant toi et tu calmes le processus. Donc, ceux qui se disent « je peux pas méditer parce que je suis incapable d'arrêter de penser », il y a toujours des choses qui tournent dans ma tête. Tout le monde est comme ça, désolé, mais c'est vrai. On n'a pas besoin de faire le vide et d'avoir plus de pensées. C'est pas ça la méditation. C'est de contempler nos pensées et de commencer à devenir plus intentionnel, de ne pas être en mode automatique et de laisser tout ça rouler dans notre tête et nous gruger de l'énergie. Donc,
teste, trouve ce qui te plaît le plus. Et ma suggestion, c'est si tu veux tester la pleine conscience, écoute l'épisode que j'ai enregistré avec Marie-France Gagnon où on parle de plein d'astuces pour mettre de la méditation, la méditation, mais la pleine conscience dans ta vie. Et j'ai aussi des vidéos de méditation sur ma chaîne YouTube. Je te mets encore tout dans les ressources de l'épisode. Donc là, j'ai semé des graines. Il ne reste plus qu'à les faire germer. Prends ce qui te parle le plus, teste et après ça, tu choisis. C'est vraiment toi qui es maître de ton bien-être. C'est toi qui ressens et qui va savoir le mieux de quoi tu as besoin aujourd'hui. Donc, n'hésite pas à aller le chercher. Maintenant, tu as plein d'astuces, tu as des outils qui sont à ta disposition. Alors, il ne reste plus qu'à passer de la théorie à la pratique et d'agir. Donc, on s'étend pas plus sur le sujet aujourd'hui. Je te laisse là-dessus, je te laisse passer à l'action. Et si tu as des questions, n'hésite pas, ça va me faire plaisir. Et j'aimerais t'entendre, donc n'hésite pas à échanger avec moi autour de la question suivante. Toi, est-ce que tu as d'autres astuces pour booster ton moral, pour te sortir rapidement d'une spirale où tu broies du noir? Donc, ça va me faire plaisir d'en discuter avec toi. C'est le cas. C'est tout pour aujourd'hui. Je te laisse avec les chants de Théo en arrière-plan et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Feel Good.